Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre étude du jeudi après-midi sur le livre de Job en ce moment. Et voilà, nous avons vu ensemble dans les précédentes études les 5 premiers chapitres du livre de Job. Et nous en sommes rendus donc au chapitre 6. Et aujourd'hui, on va voir ensemble donc la réponse de Job suite à la prise de parole d'un de ses amis, Éliphaz. Et voilà, donc je rappelle qu'Éliphaz, lui, a accablé Job avec ses paroles. Il a traité Job d'insensé, de fou, qui est dans la folie. Il a exposé la thèse comme quoi si Job souffre autant, c'est forcément qu'il a un gros péché. Il a forcément péché contre l'Éternel. Même si nous savons que c'est faux, c'est pas la raison pour laquelle Job va souffrir. Job, lui, sait que c'est faux aussi, il en est convaincu, mais ses amis viennent l'accuser. En tout cas, Éliphaz ici l'a accusé. Il lui a dit, quel est l'innocent qui a péri? C'est ceux qui souffrent autant que toi, qui ont autant de malheur que toi, c'est ceux qui refusent d'avouer leurs péchés, de se repentir devant Dieu. Et si tu te repentais, Job, alors tu serais restauré, tu retrouverais tout ce que tu as perdu. Mais c'est parce que tu ne te repens pas. Et voilà, on s'était arrêté là. Voilà, donc pour Éliphaz, ce que Job vit, c'est un châtiment, une punition de Dieu envers Job, parce que Job le mérite. On va prier avant de lire la suite du coup ensemble. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour encore et toujours pour ta fidélité, pour la Bible que tu nous laisses. On te prie de nous guider sur le chemin de la vérité, de nous conduire. Seigneur, c'est toi qui es tout-puissant, c'est toi qui connais nos cœurs, nos pensées, notre intimité. Conduis-nous, sois avec nous. Nous te prions de vraiment faire ton œuvre en chacun de nous, Seigneur, et de nous aider à voir les choses selon ta manière, selon ta pensée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors après que Job ait été accablé par les paroles de son ami Éliphaz, on va voir ensemble les chapitres 6 et 7 aujourd'hui. Donc là, la suite, la réponse de Job, après que son ami ait parlé. Et on va pas lire tout d'un coup, là, on va s'arrêter, on va le découper en 4 parties. Et puis, donc dans un premier temps, on va lire les versets, chapitre 6, versets 1 à 13. Voilà, 1 à 13. Donc, Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Après les remontrances et les accusations de ses amis, Job, encore une fois, dans sa souffrance, dans sa douleur, ouvre son cœur. Il ouvre son cœur ici et il va exposer les raisons pour lesquelles
il tient le discours qu'il tient. Il va exposer les raisons pour lesquelles ces paroles sont parfois dures, peuvent sembler folles, mais voici les raisons qui le poussent réellement à maudire le jour de sa naissance, à s'adresser à Dieu et réclamer la mort plutôt que la vie. S'adresser à Dieu et dire Seigneur, pourquoi je préfère encore mourir que de vivre cette souffrance, que de vivre ce que je vis. Cette incompréhension de Job, voilà, il expose les raisons. Et ces raisons, c'est que ces souffrances sont inimaginables. Ces souffrances sont trop grandes. Elles pèsent tellement lourd sur son cœur et sur son âme qu'elles le poussent à avoir des propos qu'il n'aurait jamais tenus, encore une fois, qu'il n'aurait jamais tenus. Verset 4, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Donc Job, on a vu, Job, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Il sait une chose, et on va y revenir après, il sait une chose, c'est que ce qu'il subit là n'est pas à cause de son péché. Ça ne peut pas être à cause de son péché. Ça, c'est pas possible. Pour autant, il ne dit pas que Dieu est injuste, mais il exprime son incompréhension et surtout, ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi il doit autant souffrir. Pourquoi Dieu ne l'enlève pas et puis c'est terminé, Pourquoi Dieu ne l'enlève pas et puis c'est terminé? Ça, on y reviendra aussi après. Mais voilà, il expose vraiment les raisons que ses amis ne comprennent pas. Parce que, certes, ils sont venus, ils ont vu, ils ont crié, ils ont pleuré, ils se sont assis, mais on voit qu'ils ne comprennent pas la réelle douleur de ce que vit Job, la détresse de son âme, les angoisses nocturnes. À quel point il est au fond, complètement au fond du trou. Vous avez quand même dans ce passage le verset 10 qui est important, et c'est là qu'on voit déjà la ligne de conduite de Job, qui essaye de secouer ses amis, on va dire, pour leur faire entendre raison. Il dit qu'il veut mourir. Le vœu de son cœur, c'est que Dieu l'écrase et que c'est terminé, qu'on n'en parle plus. Mais il dit que dans toutes ces choses qu'il vit, dans tout ce qu'il a vécu, il garde une espérance. C'est fort, le verset 10 est très fort. Il lui reste une consolation, une joie. Comment c'est possible dans sa situation d'être consolé et joyeux? Eh bien, il lui en restait une consolation et une joie. Et il dit, c'est que jamais, verset 10, jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. C'est quelque chose, Ce n'est pas à dire que Job ici n'est pas en train de dire qu'il n'a jamais péché de toute sa vie. Nous voyons que Job, dans le portrait qui est dressé de lui dès le début du livre de Job, est un homme qui est intègre, qui est droit, qui s'éloigne du mal, qui craint Dieu, et qui est tellement pieux qu'il va offrir des sacrifices pour ses propres enfants, en se disant peut-être qu'ils ont offensé l'Éternel quand ils se sont réunis entre eux pour faire la fête, on ne sait jamais, au moins j'aurais fait un sacrifice. Ce qui nous enseigne que Job n'était pas un homme parfait, mais c'est un homme qui a toujours, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il se détourne du mal, parce qu'il est intègre et droit, parce qu'il a cette piété, c'est un homme qui a toujours avoué ses péchés, ses transgressions à l'Éternel, et qui a toujours été pardonné et purifié, parce qu'il avait offert déjà, par la foi, des sacrifices pour ses péchés. Il le faisait déjà. Il avait confiance dans ce Dieu tout-puissant qui ne rejetait personne et qui l'acceptait à travers ce sacrifice
qu'il offrait pour le pardon de ses péchés. Il avait cette foi déjà. Et du coup, dans son intégrité, dans sa crainte de l'Éternel, dans sa confiance absolue en Dieu, il pouvait proclamer « Jamais j'ai transgressé les ordres du Saint ». Parce que à chaque fois qu'il a pu les transgresser, il a demandé pardon, ça a été effacé, terminé. Il a été justifié et purifié par sa foi. Du coup, il dit voilà, malgré tout ce qu'il vit, c'est extraordinaire hein, ce verset, mais quand on voit tout ce que Job souffre, tout ce qu'il vit, il dit j'ai une consolation et j'ai une joie. Je sais que vis-à-vis de Dieu, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. J'ai toujours marché avec justice. Je suis en règle avec le Seigneur. Je suis en règle avec le Seigneur. C'est d'autant plus frustrant, c'est d'autant plus incompréhensible sa situation pour lui-même, qu'il sait au fond de lui que sa joie et sa consolation, c'est que il est en règle avec l'Éternel. Et du coup, il ne comprend pas pourquoi Dieu permet ça dans sa vie, alors qu'il est en règle. Il est en règle. La deuxième partie, c'est la suite du chapitre 6 qu'on va lire ensemble, mais vous avez, entre ces deux parties, entre le moment où Job va exposer ce qu'on a vu, hein, voilà, c'est les raisons pour lesquelles il a eu des paroles si dures, et l'autre partie, qui va être plus concentrée sur les reproches qu'il fait à ses amis. Entre les deux, vous avez ce verset 14, dont on a parlé déjà la dernière fois, mais qui se trouve ici en fait, hein, au chapitre 6. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job n'abandonne pas la crainte du Tout-Puissant. Mais dans certains de ses propos, avec un œil extérieur, avec un œil très religieux aussi peut-être, hein, on peut se dire, il franchit les limites là, attention, il dépasse les bornes. Hein. S'adresser à Dieu et dire, oui, maudit soit le jour de ma naissance, le jour où je suis né, j'aurais jamais dû naître. Hein? Oui, que ce jour se change en ténèbres. Ou, ici encore, hein, écrase-moi, pourquoi me laisser comme ça? Hein? On peut dire, oh là là, il craint pas Dieu. Hein? Il perd pas sa crainte de Dieu, même si parfois, dans ses propos, voilà. Mais il dit, Job, quand bien même j'abandonnerai la crainte de l'Éternel. Il y a un sentiment, il y a une qualité de l'esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met en nous cette compassion. Hein. Il y a ce trait de caractère que nous retrouvons en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui ne doit jamais disparaître de nos cœurs. C'est la compassion. C'est quelque chose qui, humainement, est dur, qui, humainement, n'est pas naturel. D'autant plus quand certains abandonnent vraiment la crainte de l'Éternel. Mais nous devons être remplis du Seigneur Jésus, frères et sœurs, hein, parce que la leçon, elle est pour nous, là. Hein. Nous devons être remplis du Seigneur Jésus. Ça n'empêche pas que parfois nous sommes amenés à juger certaines choses. L'Assemblée, hein, l'Église est parfois amenée à juger certaines choses. La Bible le dit. Il y a parfois des jugements à prononcer, des paroles parfois dures à exprimer aussi. Mais que jamais ne disparaisse de nos cœurs la compassion. La compassion, vous savez, compassion, c'est un mot qui veut dire souffrir avec. Souffrir avec. La compassion, c'est cette qualité de l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de nous mettre à la place de la personne qui souffre, à la place de la personne qui est en difficulté,
de nous mettre dans sa peau, de ressentir ce qu'il ressent, de vivre avec lui la douleur, l'angoisse, la détresse, la tristesse, le deuil. Peu importe la tragédie que la personne vit, c'est cette qualité qui nous fait, si j'étais à sa place, je me mets à sa place. Et peu importe ce que le Seigneur nous demande de dire, la manière dont il demande de le dire, voilà, c'est un être humain a toujours droit à la compassion. Et encore une fois, humainement, c'est dur. Parce qu'humainement, on est rancunier, on est amer, on est centré sur soi aussi, orgueilleux, fier. On est prompt à critiquer, à juger fortement et sans compassion, sans amour. Mais non. Notre Seigneur, en tout cas, notre Seigneur a toujours compassion. Toujours compassion. Donc ce verset 14 est vraiment important. Il est vraiment important. Et c'est ce qui permet à Job de faire la transition entre « ma souffrance est trop grande, je ne peux pas m'exprimer autrement » et dire « mais vous, mes amis, toi Éliphaz, où est ta compassion ? Pourquoi un discours envers moi si dur, si moraliste, si accusateur ? Encore une fois, en plus, sur des faits. Je veux dire, c'est surtout des procès d'intention. C'est sur des choses que Job aurait cachées, mais ils en savent rien. Alors on va lire cette partie du coup. Donc on va relire le verset 14 et puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre 6. « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il lui abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères, verset 15, mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite, viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances ? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré ? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai-je en face ? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ? Donc vous voyez ici, Job va s'exprimer là vis-à-vis de ses amis et il va leur dire mais c'est vraiment c'est tragique mais au début là il parle de ce cours d'eau, des cours d'eau qui tarissent. C'est voilà, il y a les périodes où l'eau abonde parce que la neige et les glaçons ont fondu, et il y a les périodes où la sécheresse arrive et c'est à sec. Et il parle de ces caravanes qui parcourent le désert et qui sont ravis de trouver des oasis ou de trouver des points d'eau. Et il parle de ces caravanes qui ont fondé toute leur confiance et tout leur espoir dans le cours d'eau qui est là, et elles sont sûres de trouver de l'eau. Et quand elles arrivent, le lit de la rivière est à sec, et du coup elles meurent dans ce désert. Et Job dit à ses amis, vous êtes comme ces rivières. Pourquoi ? Parce que Job était assis en train de se lamenter.
Il n'a pas appelé ses amis. C'est ce qu'il leur redit aussi, hein. Il n'est pas allé les chercher. C'est eux qui sont venus le voir pour voir si ce qu'ils avaient entendu de Job était vrai. Ils l'ont vu de loin. Ils l'ont même pas reconnu. Mais lui, Job, il les a vus de loin, il les a reconnus. Et il s'est dit, ah, des amis fidèles. Des amis fidèles qui dans le malheur ne m'abandonnent pas et qui vont venir apporter à mon âme cette eau, ce rafraîchissement. Hein, comme cette caravane dans le désert soupire après l'eau qui est là et qui arrive. Il a eu confiance en eux. Il était convaincu qu'ils allaient lui faire du bien à son âme. Et quand ils sont arrivés, et quand ils ont ouvert la bouche pour l'accuser, il s'est retrouvé comme cette caravane devant ce cours d'eau qui est à sec, dans un désert ardent. Il n'y a plus qu'à périr. Et c'est ce qu'il leur dit ici. C'est ce qu'il leur dit ici. Vous êtes comme ce cours d'eau. J'avais placé mon espoir en vous quand je vous ai vu arriver. Et vous avez trahi ma confiance. Je suis confondu. Je suis confondu. Vous êtes venus me faire la morale. Il leur dit, mais puisque vous avez des beaux discours, que vous êtes prompt à accuser sur des choses dont vous ne savez rien, que vous pensez peut-être savoir, mais dont vous ne savez rien, puisque vous avez des paroles médisantes à mon égard, des propos accusateurs, il dit, allons-y, revenez et puis parlez, instruisez-moi, verset 24, hein. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Puisque vous dites que je subis ce que je subis, parce que Dieu me frappe à cause d'un énorme péché dans ma vie, d'un manque de repentance de ma part, montrez-moi mon péché. Clairement. Et ce que Job veut leur dire ici, hein, faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, donnez-moi des preuves, pas juste des paroles, pas juste des accusations, pas des choses qui seraient, on va dire, hein, comme Satan a voulu le faire. Hein. Vous savez, on l'a vu au début de cette histoire, que va faire Satan ? Il va prêter sur les faits, il ne pouvait rien reprocher à Job, Satan. Donc, il peut faire une seule chose, il va aller chercher des mauvaises intentions dans le cœur de Job, qui n'existent pas. Hein. Mais du coup, il va aller exprimer des doutes, des accusations. Hein. Parce que c'est plus que des doutes, c'est des accusations sur l'intégrité, on va dire, de Job dans ses pensées, dans son cœur, dans ses motivations de pourquoi il fait les choses. Hein. C'est ça qui va remettre en question, c'est là-dessus qu'il va l'accuser. Et Job ici dit à ses amis, faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Allez-y. Où sont les preuves de ce que vous avancez ? C'est facile de juger le cœur d'un homme, de juger ses intentions ou ses motivations. Mais dans les faits, ils ne savent rien. Et il dit, reconnaissez, arrêtez d'être injuste. Ne vous enfermez pas dans votre raisonnement, verset 28, hein, enfin 29, plutôt 29 et 30, hein, mais Job leur dit, mais ne vous enfermez pas dans votre raisonnement étroit, strict, dur. Hein. Il dit, non, arrêtez d'être injuste, arrêtez de m'accuser injustement. Ouvrez les yeux. Reconnaissez que ce que je vis n'est pas à cause d'un péché. Vos accusations sont vaines. Ce sont même des mensonges. Des mensonges. Vous ne pouvez pas juger ce qui est dans mon cœur et ce que j'ai fait. Et il le dit, verset 30, « Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ?» Job leur dit, mais pourquoi est-ce que vous me traitez de menteur ?
Moi, je proclame mon innocence, et vous, vous dites que je suis un insensé, un fou. Et que ce que je vis est forcément à cause de mon manque de repentance, mon refus de me repentir. Mais ouvrez les yeux. Vous êtes en train de me traiter de menteur. Et c'est ce qu'il leur dit au verset 28. Regardez-moi, je vous prie, regardez-moi. Regardez-moi en face. Est-ce que vous croyez vraiment que moi, je vous mentirai en face? Et quand on voit le portrait qui est dressé de Job, sans doute Job pourrait leur dire, mais est-ce que vous pouvez vous rappeler une seule fois dans votre vie où je vous ai menti? Où je vous ai dit un mensonge? Jamais! Jamais! Pourquoi aujourd'hui, dans ma souffrance, je vous mentirai? Et vous avez ce verset 25. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances. Parce que Job, resté dans sa détresse, conduit par l'Esprit de Dieu, il dit, je sais reconnaître les paroles vraies, mais là, ce n'est pas la vérité. Ce sont juste des accusations, des reproches, des remontrances. Et donc Job continue, ici, de clamer son innocence dans le contexte de ce qu'il vit. Pas dans le fait qu'il n'ait jamais péché, encore une fois, mais dans le contexte de ce qu'il vit, il clame son innocence. Non, si le Tout-Puissant, parce que c'est sa vision des choses, si le Tout-Puissant me prend à partie, si Dieu s'acharne sur moi, ce n'est pas à cause d'un péché. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas à cause d'un péché. Job poursuit son discours, et on va lire la suite, donc les chapitres 7, les versets 1 à 10. Voici ce que Job dit dans sa souffrance. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi, là il parle à Dieu, souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. On va s'arrêter là pour l'instant et on finira juste ensuite, à la fin du chapitre 7. Mais Job ici va exprimer ce qui est dans son cœur, encore une fois. Et vraiment, et vous verrez que si à la fin du livre de Job, Dieu pourra reprocher certaines choses à Job, et notamment d'avoir parfois parlé de choses qui le dépassent, Dieu ne reprochera pas à Job d'avoir ouvert son cœur, de toute manière. Pas une fois il le reproche. Et ici, Job, il fait un constat. Il dit, en fait, le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Sous-entendu, le soldat est exposé tous les jours à la mort. Il ne sait pas, la mort peut subvenir à n'importe quel moment. Pareil pour le mercenaire. Job dit, mais l'homme est né pour souffrir. L'homme n'est pas né pour le bonheur. L'homme est né pour la souffrance. C'est sa conclusion, ici, sa réflexion. Et c'est ce qu'il vit, lui. Et il est persuadé, verset 8, l'œil qui me regarde ne me regardera plus. C'est verset 7, mes yeux ne reverront pas le bonheur. Il est persuadé que, de toute manière, la seule fin possible, c'est de mourir dans sa souffrance.
Ici, en tout cas, c'est ce qu'il dit. La seule fin possible, c'est de mourir dans sa souffrance. Et de toute manière, la fin, la destinée de l'homme, c'est de mourir. C'est ce qu'il dit ici. De toute manière, l'homme est condamné à mourir. Nous savons que c'est à cause du péché. Mais l'homme est condamné à mourir. Et on verra dans la suite après. Mais du coup, pourquoi attendre, Seigneur ? Puisque de toute façon, je suis condamné à mourir. Pourquoi attendre ? Pourquoi me laisser souffrir ? Mais en tout cas, voilà, c'est ici sa réflexion. Il dit que de toute façon, verset 9, « Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour de mort ne remontera pas. » C'est... Bon, plus bas, il le dit, verset 17, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas ?» Verset 16, « Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. » C'est la vie de l'homme. Seigneur, elle n'est rien. C'est une vapeur qui paraît et qui disparaît. C'est une fleur qui sèche, qui fane et qui disparaît. C'est éphémère, c'est rien cette vie. C'est rien du tout. Et il pose ce tableau-là pour en revenir à la fin de ce chapitre 7 qu'on va lire ensemble, à partir du verset 11. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi ? Quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu lui visites tous les matins et que tu l'éprouves à tous les instants ? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive ? Si j'ai péché, qu'ai-je pu faire, gardien des hommes ? Pourquoi me mettre en butte à tes traits ? Pourquoi me rendre à charge à moi-même ? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité ? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Encore une fois, des paroles dures. Mais Job, il dit, de toute manière, ça ne terminera pas autrement que par la mort. Alors, puisque de toute manière, je suis condamné à mourir, qu'on ne me trouvera plus sur la face de la terre, alors je veux exprimer ce que je ressens. Je veux parler tant que je le peux encore. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ? C'est qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu ? Pourquoi me mettre en butte à tes traits ? Pourquoi me rendre à charge ? Si j'ai péché, qu'ai-je pu faire ? Pourquoi tant d'acharnement contre moi, Seigneur ? Ce que Job ignore ici, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui s'acharne contre lui, même si Dieu le permet. Mais ce n'est pas le Seigneur qui s'acharne contre lui, c'est Satan. Qui est-ce qui visite Job toutes les nuits ? Qui est-ce qui, toutes les nuits, vient donner à Job des rêves, des cauchemars, des visions effrayantes, de l'angoisse dans son âme ? Qui vient torturer Job sans cesse ? Qui ne lâche pas Job une seule seconde ? On le sait, nous, parce qu'on a l'envers du décor ici, mais c'est Satan. Pourquoi ? Dans quel but ? Maudit Dieu et meurs. Dans le but que Job renie totalement l'Éternel. Il ne va pas le lâcher. Parce que Satan, dans sa stupidité, dans sa folie, dans son aveuglement, est convaincu que Job va finir par craquer. C'est pas possible de supporter tout ça et de rester fidèle à Dieu et de pas maudire Dieu en face. C'est pas possible.
Encore une fois, Satan ne lit pas dans les cœurs, il ne sait pas ce qui est dans Job. Mais Satan ne se laisse aucun répit pour attaquer Job, dans le but que celui-ci maudisse Dieu en face. Et Job ne le sait pas. Et Job dit, pourquoi Seigneur tu fais ça ? Si Job savait, il ne s'adresserait pas à Satan pour autant, il s'adresserait à Dieu en disant « Pourquoi tu permets que ça arrive ? Pourquoi tu permets à Satan de m'attaquer ?» Donc la question reste quelque part la même, mais ce n'est pas Dieu qui est en accusation, c'est quand même Satan normalement. Mais néanmoins, il y a cette idée, voilà, pourquoi ? Et il n'a pas de réponse. Et Job dit « Mais si j'ai péché, alors là, il faut me le dire. » Parce que il dit, moi je sais que je n'ai pas transgressé tes ordres. Je sais que pour chaque péché que j'ai pu commettre, et même en prévenance d'autres qui auraient commis des péchés, j'ai fait des sacrifices. Et quant au verset 21, c'est important ça, mais quant au verset 21, il dit, que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité ? Il n'est pas en train de changer d'avis. Il n'est pas en train de dire à ses amis, ouais, c'est vrai, c'est parce que j'ai péché, du coup, comme je ne me suis pas repenti, il faut que je demande pardon, quoi. Non. Ce que Job est en train d'exprimer à l'Éternel, c'est que si jamais ce qu'il subit est à cause d'un péché, ça veut dire qu'il y a un péché pour lequel Job a fait un sacrifice, qu'il a demandé pardon, et que Dieu ne pardonnerait pas. Et du coup, Job dit, mais pourquoi tu ne le pardonnerais pas, Seigneur ? C'est pas possible. Si c'est à cause d'un péché, pourquoi tu ne l'aurais pas pardonné ? Et on voit cette foi, cette confiance de Job derrière quand même, dans le fait que ses péchés étaient pardonnés par les sacrifices qu'il faisait, par la foi qu'il mettait dans ses sacrifices pour expier son péché en attendant le Rédempteur, en attendant le Sauveur Jésus-Christ. Mais ça exprime cette foi derrière. Il dit, je comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Et Dieu va pas lui reprocher, Vous savez, c'est important ça, Mais Dieu ne reprochera pas à Job son incompréhension. Non, il ne le reprochera pas de ne pas comprendre ce qui se passe. Frères et sœurs, nous vivons parfois des choses dans nos vies où on ne comprend pas ce qui se passe, c'est vrai. Pourquoi Dieu permet ça ? Pourquoi il permet ceci ? Parfois des choses dures, vraiment qui nous accablent au plus profond de nous-mêmes. Et on dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Mais on ne doit jamais perdre cette confiance en Dieu. Dans l'incompréhension, dans les questions, ne perdons pas foi en l'Éternel. Ne perdons pas notre confiance en Dieu. Restons fermes sur les promesses que Dieu a révélées dans la parole, en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je connais tes promesses. Tu as promis que je ne serai pas éprouvé au-delà de mes forces. Tu as promis que tu serais avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis que celui qui marche avec toi et qui vit en toi aurait de toute manière une victoire finale. Tu l'as promis, Seigneur. Et même si je ne comprends pas aujourd'hui ce qui se passe, je choisis de te faire confiance. Vous savez, c'était le choix que Job devait faire chaque instant. C'est même pas chaque jour, là. Même les nuits, il ne pouvait pas dormir. Il était épuisé, il était au bout. Et il dit, ça a duré des mois. Ainsi, verset 3, j'ai pour partage des mois de douleur. Chaque instant de sa vie, Job devait faire un choix, frères et sœurs. Il devait faire un choix. Il devait choisir de faire confiance à Dieu malgré tout. Et il n'était pas aidé. Il n'était pas aidé parce que Satan était là.
À chaque instant aussi, on le voit, pour le torturer, pour le troubler, pour le mettre dans la détresse. Dans le seul but que Job, à un instant, vacille et ne choisisse plus de faire confiance à l'Éternel, mais choisisse de maudire l'Éternel pour ce qu'il vit. Et en plus de ça, vous avez ses amis qui viennent là, qui sont là pour l'accuser, pour l'accabler, qui sont durs, qui vont même juger des choses qu'il aurait faites alors qu'il ne les a pas faites, qui vont juger l'état d'esprit, l'état de cœur de Job en disant qu'il ne veut pas se repentir, alors qu'ils ne sont pas dans son cœur pour le savoir, mais ils vont aller le dire. Il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé. Mais malgré tout ce qu'il vit, tout ce qu'il subit, malgré tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons les uns les autres, à chaque seconde de nos vies, il y a un enjeu. Il y a le même enjeu que pour Job. Est-ce que je choisis de faire confiance à Dieu? Est-ce que je choisis de faire confiance à Dieu? Job, malgré toutes ces questions, va choisir, même s'il y a des hauts et des bas. Il y a la souffrance, la fatigue, il est au fond, il vit des choses abominables. Donc il y a des hauts et il y a des bas. Et dans les bas, c'est fragile. Dans les hauts, c'est merveilleux. Mais il y aura toujours, de la part de Job, et c'est ce qui est beau ici, il y aura toujours de la part de Job, à la fin, au final, le choix de faire confiance à Dieu. Que nos vies puissent être remplies de ce choix. Je choisis à chaque seconde de ma vie, je fais toujours le choix de faire confiance à Dieu, même si je ne comprends rien de ce qui se passe. Ma foi demeurera en l'Éternel. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore une fois pour ce livre de Job, pour les questions qu'il soulève et les réponses qu'il apporte, pour l'enseignement, pour nos vies. Oh Seigneur, remplis-nous des sentiments qui sont en toi, Seigneur, surtout de compassion. Et Seigneur, nous prions que tu nous donnes à chacun, par l'Esprit qui vit en nous, cette force et ce courage, Seigneur, ce courage de choisir à chaque instant, malgré une vie qui part complètement à la dérive parfois, dans les angoisses, dans le plus bas que nous puissions nous trouver. Donne-nous, Seigneur, ce courage de toujours choisir de te faire confiance, mon Dieu. Sois béni et sois adoré, sois élevé, exalté, parce que nous savons que tu fais des choses à merveille. Et nous te faisons confiance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle, comme d'habitude, que nous avons d'autres études qui sont mises en ligne sur la chaîne YouTube ou sur le site de l'Église aussi. De toute façon, c'est pareil. Nous avons l'étude biblique du mercredi soir avec Ramon sur l'évangile de Jean. Nous avons épisodiquement, toutes les 2 semaines, on essaye une vidéo qui sort pour les enfants, Monsieur Chercheur et Madame Réponse. Nous avons aussi un culte ici, sur place, où vous pouvez venir à 10h pour louer ensemble le Seigneur. C'est une grâce, un privilège que nous avons, et ce serait méprisant vers le Seigneur de négliger ce privilège que nous avons de nous réunir pour louer ensemble le Seigneur, comme le Seigneur le demande dans sa parole. Et que le Seigneur puisse nous réunir encore dimanche prochain pour le louer de tout notre cœur. Et aussi, pour ceux qui sont dans l'incapacité, maladie ou autre, de se déplacer, de venir, ces cultes sont enregistrés. Le message, en tout cas dimanche, est enregistré et mis en ligne après. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.